Aujourd'hui, on sort d'une journée avec les étudiants de Centrale Supélec, du master Innovation et Transformation. Une journée à construire des groupes entre école et l'entreprise. Ça veut dire qu'aujourd'hui, des personnes de l'entreprise se déplacent pour ensemble construire une dynamique commune. Et après, on va sur le terrain, sur 1 mois et demi, 2 fois 2 jours, pour appliquer des outils qu'on va voir aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant dans ce partenariat, c'est qu'il y a 3 acteurs majeurs qui interviennent. Il y a une entreprise avec une problématique donnée. On a un expert qui est François Durnez pour accompagner la démarche justement des élèves, qui est le 3e pilier du partenariat. Il y a 6 groupes qui sont créés. 3 entreprises, SNCF, RATP et BPI France, nous ouvrent leurs portes pour qu'on aille sur le terrain. Avec 6 cas différents, on va travailler ensemble les projets qui ont été proposés par l'entreprise. On a identifié 2 thèmes pour nos étudiants, qui sont des thèmes assez lean. Ce sont des thèmes qui viennent des collaborateurs de la DSI et qu'on a décidé de leur confier. Et ce qui m'intéresse dans cette démarche de partenariat d'une entreprise, c'est qu'on a cet expert qui est reconnu et qui est là, qui est présent pour nous accompagner, mais on utilise aussi, je veux dire, la fraîcheur et, sans que ce soit péjoratif, la candeur des élèves qui arrivent avec un nouvel œil dans l'entreprise. Pour nous, c'est l'occasion de sortir aussi de notre quotidien, d'avoir un œil nouveau sur nos problématiques. Le premier contact avec les élèves a été excellent, ils me paraissent investis et réellement intéressés par notre sujet. On est très content aussi de découvrir que les étudiants sont d'un très bon niveau d'un côté et en plus ils ont une forte appétence parce que ce sont eux qui ont choisi nos sujets et donc la motivation c'est un facteur aussi de succès de cette collaboration. Nous serons 3 animateurs. Pendant les 2 jours sur le terrain et les 2 autres jours en novembre, on sera à côté de vous pour appliquer les outils, travailler avec les équipes managériales, les opérateurs pour mettre en place des outils. Je trouve ça très intéressant de pouvoir justement combiner avec ces professionnels-là parce que ça nous donne pour nous un terrain de jeu déjà opérationnel réel. Donc c'est un cas concret qu'on va pouvoir traiter. Donc c'est important de formaliser un process qui soit clair, des méthodes qui soient vraiment précises pour pouvoir prendre en main ces incidents qui nécessitent d'être ultra réactifs. Ce qu'on retient, c'est vraiment un module qui est très structuré et qui nous donne confiance dans le fait que nos problématiques vont être traitées. Qu'est-ce qui fait qu'à la fin de la journée ou de la semaine, vous êtes satisfait? Et quand vous posez cette question en boucle, ce n'est pas le manager qui donne forcément les KPI, c'est plus l'équipe. Et ça s'ajuste. Un AIC, ça vit dans le temps. Les indicateurs que vous définissez aujourd'hui, ce ne sera pas forcément les mêmes dans un mois et c'est très bien parce que l'équipe, elle vit. Donc vous ne pouvez pas les standardiser, les harmoniser les uns par rapport aux autres. Vous pouvez avoir des indicateurs qui sont assez proches, dans l'industrie on voit ça, mais il faut une dynamique unique à l'équipe. Et on est aussi très satisfait de l'encadrement, en tout cas sur ce module, qui est très méthodique, bien structuré. Je suis très content, vous avez vraiment tapé dans le mille. Je suis impressionné d'ailleurs en très peu de temps. Là, vous êtes vraiment sur le sujet de préoccupation et le sujet de fond sur lequel on travaille actuellement. BPI France est très motivé pour renouveler cette expérience.